Bonjour, je m'appelle Sergei Zinenko, je suis le directeur du développement commercial de DigiU. Je m'assure que le projet crée des entreprises qui rapportent de l'argent et que nos investisseurs, nos partenaires, en gagnent également à nos côtés. Je gère également le fonds de farming DigiU Wealth et je m'occupe de tout ce qui est relatif au droit, au développement commercial et aux questions financières. C'est tout ce que je supervise dans notre beau projet. J'ai découvert les crypto-monnaies et les technologies décentralisées pour la première fois en 2013. Et je travaille principalement dans ce domaine depuis 2017. En 2018, Boris et moi avons lancé des projets blockchain, puis au printemps 2020, le secteur de la DeFi a commencé à se développer très rapidement. La DeFi, c'est la finance décentralisée. Ce sont les applications financières pour le monde de la finance, c'est-à-dire les banques, les bourses, les compagnies d'assurance, mais basées sur des smart contracts dans un monde qui est totalement décentralisé. Ces technologies ont commencé à se développer rapidement et pour fonctionner correctement, elles avaient besoin de liquidités. Par conséquent, absolument tous les projets souhaitaient que les gens leur apportent de l'argent. Et pour cela, ils ont mis au point divers mécanismes afin de motiver les gens à leur confier de l'argent. C'est ainsi que le concept de farming est né. Nous avons découvert à quel point le farming pouvait rapporter beaucoup d'argent. Et dans un premier temps, nous avons essayé tout cela avec notre propre argent. Puis nous avons offert cette opportunité à tous ceux qui sont autour de nous, les partenaires de DigiU, les gens qui ont créé le fonds DigiU Wealth. Donc, DigiU Wealth est un fonds de farming et c'est très simple à expliquer. Les gens nous confient des actifs dans le monde décentralisé, nous les plaçons dans des pools de liquidités, nous gagnons de l'argent, nous en prenons une partie pour le travail effectué et nous donnons l'autre partie du rendement à nos investisseurs. C'est une idée commerciale toute simple et compréhensible et cela aurait été dommage de ne pas la mettre en œuvre. Mes amis, j'ai prononcé le mot farming tellement de fois, je suis donc obligé de vous rappeler que sur DigiU Education, nous avons publié un cours où j'explique de manière très simple ce qu'est le farming, comment ça fonctionne, d'où provient le rendement, quels sont les tokens. Le cours vise à vous faire comprendre cela, car la chose la plus importante que nous pouvons vous transmettre, c'est notre compréhension de son fonctionnement. Nous ne vous demandons pas de croire que tout ce que nous disons est vrai, nous vous demandons de vérifier. Nous avons donc enregistré un cours pour cela, vous pouvez le regarder, apprendre, suivre les étapes que nous indiquons et constater par vous-même que la finance décentralisée est notre avenir. Regardez notre cours. DigiU Wealth est un fonds de farming, ce qui signifie que nous recherchons des projets décentralisés, des plateformes d'échange, des banques, des compagnies d'assurance, des échangeurs de produits dérivés. Nous leur fournissons des liquidités et ces projets nous rémunèrent pour cela, d'abord avec des commissions et ensuite, ils nous versent un supplément sous forme de token. Et grâce à cela, nous générons des revenus. Nous conservons une partie de ces revenus, disons que ce sont des frais de gestion, et nous en reversons la majeure partie à nos investisseurs. C'est extrêmement simple en réalité. Vous nous donnez 100 $, nous avons gagné disons 2 $ dessus, nous vous en donnons la majeure partie et nous en gardons une partie comme frais de gestion. Voilà comment cela fonctionne. C'est très simple, très direct, tout comme l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs. Je suis un entrepreneur et un investisseur en série. Je suis dans le monde des affaires depuis 2007. Avant, j'avais une entreprise de conseil et avec des partenaires, nous produisions et commercialisions des produits alimentaires. J'ai de l'expérience dans les livraisons B2B d'équipements électriques pour de grandes entreprises. Nous avons également travaillé en tant que fonds algorithmique. Nous faisions de la gestion d'actifs et depuis 2018, nous créons des projets blockchain. Par ailleurs, Boris Povar et moi étions associés sur certains projets. Je ne présente pas Boris, vous le connaissez tous. Mon expérience dans la DeFi, au début de 2020, lorsque tout cela a commencé à se développer, Boris et moi avons commencé à essayer de comprendre cette technologie en y plaçant nos propres actifs. Et lorsque nous avons compris qu'il était possible de générer des rendements substantiels en ne prenant quasiment aucun risque, nous avons proposé l'idée à nos investisseurs. Bien sûr, nous ne pouvons pas présenter cela comme un dépôt bancaire, mais cela y ressemble.
2023, je pense, sera une année très intéressante pour la crypto, car il est probable que cet hiver crypto se termine. Il y aura donc de nouvelles histoires, de nouvelles technologies, de nouvelles pièces qui vont apparaître dans cet espace décentralisé. Nous allons bien sûr analyser de nouveaux projets, de nouvelles possibilités de gagner de l'argent, mais aussi développer toutes ces opportunités sans se limiter au farming. En outre, nous étudions également de très près les possibilités d'intégration entre DIGIO et Aiwa, afin de rendre notre histoire aussi cross-chain que possible, de sorte que nous puissions exploiter différents réseaux, transférer des actifs de l'un à l'autre en utilisant le protocole de liquidité et de données Aiwa, et ainsi augmenter le rendement pour nos investisseurs. Je ne pense pas que nous allons ajouter de nouvelles crypto-monnaies, car le Bitcoin, les FIR et les stablecoins sont les piliers sur lesquels repose tout ce monde décentralisé. Et nous préférons accepter de la part des gens celles que l'on trouve le plus souvent dans leur portefeuille, c'est-à-dire des crypto-monnaies en dollars. Pour ceux qui croient en la technologie Bitcoin, ils peuvent nous confier des Bitcoins en gestion. Et si vous croyez en la technologie Ethereum, vous pouvez nous confier des ETH. Pour ce qui est de la stratégie, nous allons peut-être, très soigneusement, de manière très réfléchie et mesurée, nous développer pour faire en sorte que nos moyens de gagner de l'argent ne se limitent pas uniquement au farming. Nous pourrons également fournir des liquidités à des plateformes de produits dérivés. Nous examinons très attentivement l'ensemble de l'espace et notons tous les projets qui ont appris à gagner de l'argent via des commissions en travaillant pour les utilisateurs et pas seulement grâce au farming. Et si de tels projets existent, ils ne sont pas nombreux, mais nous les considérons comme prometteurs en termes de placement de fonds. Je peux citer par exemple JMX sur Arbitrum. Regardez, c'est quelque chose de très intéressant. Ils ont appris à gagner beaucoup plus qu'en émettant des tokens de farming. Nous sommes déjà entrés dans les détails. Je pense qu'il y aura bien plus d'un webinaire organisé dans lequel nous parlerons de ce que nous faisons avec. Oui, absolument. Le fait est que, comme je l'ai déjà dit, nous gagnons de l'argent grâce au farming. Les opportunités les plus intéressantes se présentent lorsqu'un projet vient d'être lancé. Comme nous sommes en phase d'hiver crypto, il y a d'une part moins de lancements de projets et d'autre part, les tokens de farming se vendent plus vite, ce qui exerce une pression importante sur les prix. Et comme nous gagnons de l'argent avec ces tokens, même si nous les vendons tous les jours ou 2 fois par semaine, cela a un impact sur le rendement. Voilà pourquoi, quand tout cela a commencé, les rendements ont chuté. Actuellement, les rendements sont en baisse, mais dans tous les cas, ils sont plus élevés que ceux que vous pouvez obtenir avec des obligations ou certains types d'actions à dividendes. Nous pensons que ces rendements vont augmenter quand le marché entrera dans une nouvelle phase, car le marché des crypto-monnaies est cyclique. D'abord une forte hausse, puis une correction, une sorte d'hiver crypto, puis une nouvelle phase haussière très brutale. Nous croyons vraiment en cette technologie et nous n'avons pour le moment aucune raison de douter que cette cyclicité prendra une autre forme que lors des 4 cycles précédents. Je suis sûr que nous allons le faire. Pourquoi? Parce que nous recherchons fréquemment des opportunités de farming sur différents réseaux. Et pour l'instant, nous utilisons soit les ponts des autres, soit, rarement, la plateforme d'échange Binance si nous ne disposons pas d'un pont décentralisé faisant le lien entre les FIR et un réseau quelque peu exotique. Nous sommes donc très enthousiastes en ce qui concerne les possibilités d'intégration et de farming directement au sein du projet Aiwa. Et nous allons utiliser au maximum les opportunités offertes par la cross-chain une fois qu'Aiwa aura terminé son audit et accumulé de la liquidité. Premièrement, je prêterai une attention particulière à tout ce qui touche les rendements réels. Concrètement, à l'heure actuelle, de nombreux protocoles vous permettent de gagner de l'argent en donnant des tokens. Ces tokens ont une certaine valeur marchande à l'instant T. Mais si la valeur du token n'est pas soutenue, par exemple par des rachats ou par la réaffectation de la commission perçue par le protocole, alors un tel token de farming ne fera que baisser, lentement, mais sûrement. Par conséquent, on voit désormais une demande se former pour les projets qui gagnent plus d'argent avec leur activité qu'avec l'émission de tokens. Par exemple, j'ai cité le projet JMX. Ils gagnent plus avec les commissions, avec leurs revenus d'activité, qu'avec l'émission de tokens. Je pense donc que c'est l'un des domaines les plus importants. La recherche de tels projets, la recherche de business models dans lesquels le projet gagne de l'argent réel, c'est-à-dire de l'argent que les utilisateurs lui versent pour l'utilisation d'un service concret.
C'est l'un des domaines importants de développement. Et je pense aussi que de nouvelles primitives vont apparaître dans l'espace défi. Actuellement, ces primitives sont les suivantes. Nous avons les DEX, les banques décentralisées, les compagnies d'assurance décentralisées, mais je pense qu'il y aura de nouveaux transferts de la finance traditionnelle et centralisée vers l'espace décentralisé. Et nous pensons également que grâce à ces nouvelles tendances, la DeFi va se développer encore plus. Car la demande qui existe pour la finance traditionnelle, pour l'honnêteté, pour la transparence, pour le fait de ne pas pouvoir réaliser de transactions négatives, toutes ces demandes peuvent et vont être satisfaites par la DeFi. Cela ne prendra pas un an, peut-être 5, voire même 10 ans, mais il ne fait aucun doute que cette technologie va complètement bouleverser le secteur de la finance. Nous avons déjà traversé une bonne partie du chemin, et sur notre route, nous sommes tantôt fascinés par les opportunités offertes, tantôt déçus, mais c'était exactement la même chose avec la bulle Internet au début des années 2000. On a tout d'abord été incroyablement exaltés, ensuite on a procédé à une réévaluation et il n'y a peut-être que 10 ans seulement que toutes ces histoires ont gagné le droit d'exister, car elles sont fondamentalement importantes. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer notre monde sans Internet. De même que dans peu de temps, toute la finance sera inimaginable sans la partie décentralisée. J'ai un compte Instagram, je pense qu'il y aura bientôt une chaîne YouTube où vous pourrez me voir autrement que dans le cadre de webinaires ou d'interviews sur la DeFi. Je vais mettre le lien sous cette vidéo. Allez sur ma chaîne où je vais parler de ce qu'est la DeFi, pourquoi la DeFi est importante, à quel point j'y crois, qu'est-ce que la liberté et comment cet argent libre, indépendant et décentralisé va changer le monde et quelle est la place de tout cela dans ma vie. Je vous conseille d'en apprendre le plus possible sur le domaine d'activité dans lequel vous allez investir. N'investissez que lorsque vous comprenez tout vous-même, que vous y croyez réellement, et non pas parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Le meilleur investissement possible, c'est dans l'éducation. Ce n'est qu'une fois que vous avez commencé à comprendre quelque chose dans les moindres détails, que vous pouvez parier de l'argent sur vos idées. Je vous prie de ne jamais oublier cela et de rester avant tout très prudent.